moi j'ai toujours eu aussi un peu une fibre créative à vouloir inventer des choses et trouver des solutions à des problèmes. Donc c'est pour ça que pour moi le métier d'ingénieur ça s'y prêtait pas mal et l'informatique c'était un bon domaine qui permettait de s'exprimer et d'appliquer. Enfin, l'informatique peut être appliquée à absolument n'importe quel domaine qui nous passionne, que ce soit voilà, la santé, la finance, le divertissement avec les jeux vidéo ou autre. Et du coup, voilà. Ce qui me plaisait dans l'informatique, c'était surtout de comprendre comment les choses qu'on utilise tous les jours fonctionnent. Donc même si je ne faisais pas des études en informatique, j'étais sûre que je voulais apprendre au moins les bases de l'informatique pour comprendre comment on utilise des objets que j'utilise tous les jours. Parce que je pense que c'est dangereux d'être dépendant de choses qu'on ne comprend pas. Donc c'est vraiment ça qui m'a intéressée à l'informatique en premier. Et après, ça a fini par m'amuser de plus en plus parce que je trouve que l'informatique, ça ressemble un peu à des énigmes ou à des casse-têtes et j'aime beaucoup les casse-têtes. Donc c'est ça qui m'a intéressée à l'informatique. C'est un domaine que je savais qui était partout, qui était en plein développement. Il y a beaucoup d'opportunités de travail et c'est le côté aussi assez vaste que je savais que ça n'allait pas me cloisonner dans quelque chose, mais qu'après je pourrais appliquer l'informatique à plein de domaines et c'est vraiment ce côté-là que je trouvais intéressant. Et alors pourquoi le numérique? Parce que je me suis dit que dans les sciences, le numérique c'était quand même un enjeu très important, surtout aujourd'hui, et que ça risquait pas de diminuer avec les années et les décennies. Donc je me suis dit que comme c'était un peu finalement l'avenir, pourquoi pas mettre on va dire, mes compétences scientifiques au profit du numérique, parce que c'est un sujet qui est quand même très important aujourd'hui. Et après, le côté finance est venu un peu plus tard, et parce que j'ai trouvé que l'application du numérique dans les finances, c'était aussi très important et très intéressant. Et donc c'est pour ça que je me suis un peu plus spécialisée voilà, dans la finance. Ce qui me plaît aujourd'hui, et c'est pourquoi je ne regrette pas mon choix, c'est que je me retrouve à ma 6e année d'études dans un domaine qui me plaît. J'ai toujours la même vision de l'informatique, en fait, c'est-à-dire un secteur qui évolue, dans lequel je peux apprendre plein de choses, qui est très vaste et qui selon moi va me proposer tout au long de ma vie des opportunités. Et c'est aussi un domaine qui me plaît beaucoup, donc ça me permet de faire mes études et de tous les jours faire quelque chose qui m'intéresse et qui me plaît. Donc travailler dans ce domaine-là et faire mes études dans ce domaine-là, ça m'apporte une stimulation intellectuelle dans le sens que c'est challengeant, j'apprends constamment de nouvelles choses, il faut s'adapter aux nouvelles technologies, à différents problèmes parce que c'est jamais le même contexte. Et aussi une meilleure compréhension du monde qui nous entoure, comme j'ai dit, ça touche tous les domaines de la vie et je trouve que c'est très intéressant de creuser dans ces aspects-là et de mieux comprendre comment le monde fonctionne en fait. L'informatique c'est un peu partout. Donc on est un peu moins effrayé parce qu'on connaît tellement plus de choses en ayant fait l'ENSIMAC qu'en fait le numérique ne nous effraie plus du tout comme il aurait pu nous effrayer avant. Donc on a vraiment eu cette chance finalement dans le monde d'aujourd'hui de côtoyer du numérique partout et de le connaître un peu plus chaque jour et de pas du tout en être effrayé. Voilà. Donc un de mes objectifs après le diplôme d'ingénieur, ce serait de partir travailler à l'étranger, notamment par exemple au Canada. Voilà. C'est un peu mon rêve. Maintenant j'ai envie de monter en compétences, en apprendre davantage, donc des métiers qui pourraient m'aider à apprendre et vraiment devenir experte en cybersécurité. Et plus tard j'aimerais bien donc, me tourner plus vers la cybercriminologie et peut-être aider la police ou les forces de l'ordre dans des investigations et ce genre de choses. Mon parcours, là je suis actuellement en alternance, donc ce qui fait que j'ai déjà vu et découvert le monde de l'entreprise. Et j'avoue que du coup je voudrais bien changer d'entreprise pour voir comment les choses se font ailleurs, donc découvrir de nouvelles entreprises, voir d'autres façons de faire. Puis voilà, il faut croire en ses capacités. Si c'est un domaine qui nous intéresse, on est tout autant capable. Donc il faudrait que aucune fille ne se laisse intimider par le fait que c'est un domaine qui pour l'instant est encore relativement majoritairement masculin. Oui, peut-être que dans l'éducation, même si on a une éducation très ouverte et tout, ça ne va pas forcément nous encourager autant à nous tourner vers l'informatique. Et on a l'impression qu'on n'aime pas ça, mais plus parce qu'on ne connaît pas le domaine que parce que réellement ça ne nous intéresse pas. Ça peut être un peu intimidant au début quand on arrive et qu'il n'y a que des hommes, mais au final ça se passe très bien. On comprend tout autant que les hommes et donc je trouve qu'il ne faut pas hésiter à
à aller vers ces domaines-là, surtout si ça nous intéresse bien évidemment. Que les préjugés disent que voilà, c'est une filière peut-être plus masculine, mais il n'y a pas vraiment de raison à ça. Nous les filles à l'ENSIMAG on s'éclate, donc je vois pas en quoi il y aurait cette barrière, mais effectivement elle existe encore aujourd'hui. Oui. On prête très attention au bien-être de nos élèves, hommes-femmes, mais une attention particulière à veiller à qu'il n'y ait pas des formes de sexisme qui puissent se glisser dans les actions qui malheureusement pourraient apparaître. Et aussi après par des actions plus spécifiques comme une attention plus accrue dans la communication vers les lycéennes, une diffusion peut-être un peu plus marquée sur des parcours de femmes à la fois en université, à la fois en entreprise, en recherche, et puis des actions plus ciblées, par exemple comme Filles et Maths, que nous organisons depuis pas mal d'années. Et quelque part, je dirais qu'il est notre responsabilité, hommes et femmes, de contribuer pour faire des systèmes qui nous correspondent et qui respectent vraiment les valeurs qui nous intéressent. Donc que ce soit sur les plans fonctionnels, sur les plans théoriques, sur les plans techniques, scientifiques, tout ça est ouvert aussi bien aux hommes et aux femmes.